La société de financement et de participation qui est le holding qui gère la quasi-totalité des entreprises de la famille Talon et dont Lionel est à la tête. Sodeco, Bénin Control. Vous avez sûrement entendu parler déjà de ce concert, ou plutôt de ces 2 jours de concert inédits dans toute l'Afrique de l'Ouest, organisés à Cotonou les 30 et 31 décembre 2023 par le fils du président béninois Patrice Talon. Lionel, le fils prodige du président béninois, présent autant dans le monde des affaires que dans le monde du showbiz, a fait venir à Cotonou pour son festival We Love Eya en fin d'année 2023 de grosses cylindrées de la musique urbaine africaine et européenne pour monter sur scène à Cotonou. Il ne s'agit pas d'un ou de 2, mais d'une kyrielle d'artistes dont les cachets pourraient donner le tournis. Comme l'annonçaient les organisateurs eux-mêmes, à cette 2e édition du dit festival, ils sont revenus avec une programmation de folie et des artistes incroyables. Une édition voulue pour être légendaire. Vous avez sur la même scène, en dehors de la panoplie d'artistes locaux et de pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Togo, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, de grosses pointues de la diaspora ou d'Europe invités pour venir se produire devant les Béninois. Fanico, Fior de Bior, Toufan, Taïk, Zlatan, Fali Ipupa, Aira Star, Gims, Dadju, Davido et l'artiste qui a fait sensation en cette année 2023 avec ses tubes venus d'une autre planète, le Nigérian Asake. Évidemment que c'est une première fois qu'autant d'artistes de renom foulent le sol béninois en même temps et en plus à une période où ils sont assez sollicités pour des prestations. En 2022 déjà, à la première édition, on se rappelle que l'artiste nigérien Wizkid avait snobé un public ivoirien qui l'attendait pour répondre favorablement à la demande de Lionel d'atterrir le même soir à Cotonou pour son festival de fin d'année 2022. Et en dehors des artistes chanteurs déplacés dans le cadre du festival We Love Eya, c'était également le cas pour d'autres célébrités telles que l'humoriste ivoirien Wallace. En face de moi, c'est de la folie. Il n'y a pas moins de 50 000 personnes. Le Bénin a commencé ce petit Cotonou, c'est ça! Ou encore la célèbre animatrice ivoirienne Connie Touré invitée pour co-animer l'événement. Et comme on pouvait s'y attendre, malgré que de nombreux Béninois se réjouissaient de pouvoir assister le même soir à des prestations de si grosses pointues de la musique urbaine africaine, We Love Eya a également fait de mécontents. D'abord parmi les autres artistes locaux non associés à l'événement, tels que le chanteur gospel béninois Ivan, qui a fustigé n'avoir pas été invité à participer à ce grand événement, mais également le fait que le promoteur ou les organisateurs n'aient pas associé les artistes gospel. Mais à côté, il y a également plusieurs Béninois qui se posent des questions sur l'opportunité et le réel impact ou encore les retombées positives d'un tel événement pour le Bénin. Tout d'abord, il faut préciser que We Love Eya est un événement organisé par le Centre communautaire Eya, qui se veut être un espace culturel et sportif répondant aux standards internationaux et comprenant des aires de jeu, mais également des studios d'enregistrement pour des artistes et bien d'autres. Plusieurs artistes l'ont déjà visité et ont participé de leur passage à mettre la lumière sur le dit centre. Son promoteur, Lionel Talon, fils du président béninois et héritier de l'empire financier de son père après la cession de ce dernier au fauteuil présidentiel. Lionel commence alors depuis ces 3 dernières années à s'afficher entreprenant des actions à l'endroit de la jeunesse, tant dans le monde des sports en tant que président d'un club de football de première division, mais également dans le domaine culturel. Ici, il y a du talent. Voilà la philosophie derrière, c'est que quand on se met à fond dans un objectif, quand on met son cœur à l'ouvrage, on peut toujours y arriver. Donc vraiment, c'est un petit peu ça l'idée derrière les Eya Games, c'est le dépassement de soi et la persévérance. Voilà. Pour son festival de fin d'année 2023, il était attendu pour plus de 60 000 participants pour des tickets allant de 10 000 francs CFA pour les places ordinaires à 150 000 francs CFA pour les VIP. Une estimation des revenus sur cette base, en admettant que 70% des tickets sont à 10 000 francs, 25% à 20 000 francs et les 5% pour les VIP, soit un peu plus de 3 000 tickets vendus en moyenne à 100 000 francs CFA, on arrive à une estimation de revenus projetés d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA, soit 1,5 million d'euros. Un montant qu'on dirait faramineux comme chiffre d'affaires. Mais on ne sait vraiment quel a été le taux réel de participation du public béninois venu
très nombreux. Mais, connaissant la notoriété des artistes invités, on peut rapidement déchanter. Le cachet de ces grandes stars invitées pour la circonstance varie entre 50 et 300 millions de francs CFA, comprenant la prestation, le déplacement en première classe ou en jet privé, l'hébergement de tout le staff en 5 étoiles et bien d'autres. Et le total pour ces artistes pourrait bien passer la barre du milliard de francs CFA, surtout quand on y ajoute les frais afférents aux installations, à la communication, à la distribution des tickets et encore bien plus. Mais Lionel pourra compter sur les sponsors qui soutiennent son festival, dont l'un vous permettra de mieux comprendre. Comme on peut le voir sur cette affiche, le principal sponsor officiel, c'est le réseau GSM de communication Move Bénin, qui œuvre au quotidien au rayonnement de la jeunesse béninoise. En dehors de Move, vous avez une série d'autres sponsors non moins importants. On aperçoit, pour ce qui est probablement de la communication, Canal+, Canal Communication, une compagnie aérienne pour le transport des hôtes, de l'hôtellerie avec Novotel et bien d'autres. Mais de tous, l'un des sponsors retient particulièrement l'attention, le groupe SFP. La société de financement et de participation qui est le holding qui gère la quasi-totalité des entreprises de la famille Talon et dont Lionel est à la tête. Sodeco, Bénin Control, SHB, la famille détient également des parts importantes dans plusieurs entreprises ou marques partenaires de l'événement. Et quand il faut mettre la main à la poche, le groupe SFP sait bien le faire. En 2020 déjà, la société de financement et de participation avait fait don d'un demi-milliard de francs CFA pour soutenir le gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il va sans dire que le festival We Love Eya est entouré des bons partenaires, surtout quand on sait combien le gouvernement du président Patrice Talon travaille à révéler le Bénin tant sur les plans culturels, historiques que touristiques. Donc, le centre Eya, c'est un centre communautaire. L'objectif, c'est d'augmenter les standards d'exigence de la jeunesse béninoise, donc en offrant de la qualité et montrer que cette qualité peut être offerte à tous sans pour autant faire partie des classes sociales les plus élevées. Donc ce festival va mettre vraiment en valeur le Bénin. Ça va permettre aussi d'attirer du public, certes béninois, mais aussi des pays aux alentours. On a beaucoup de stars béninoises et internationales qui seront présentes et voilà, on espère vraiment mettre le Bénin sous la lumière. Le centre culturel Eya et son festival organisé par Lionel Talon, loin d'être orienté vers un profit personnel, s'inscrivent dans la même logique de son père, servir de tremplin pour faire de Cotonou l'une des destinations les plus prisées de la sous-région et carrefour des célébrités. Deuxième édition festival We Love Eya. On prononce bien le E, hein, c'est ça? Ouais. We Love Eya. Moi. Dites-nous ce que vous en pensez. À très vite.